Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sophie et avec moi, il y a Louis. On est très content de vous retrouver ici, tranquillement, pour parler français comme on le parle vraiment, dans la vie de tous les jours. Bonjour, installez-vous, prenez votre temps, ici on ne se presse pas. Aujourd'hui, on a choisi un sujet très simple mais essentiel pour parler français naturellement, les habitudes. Et avant de parler de règles ou de grammaire, j'aimerais te poser une question, Louis. Une vraie question. Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais d'habitude? Le matin, d'habitude je me réveille assez tôt, je reste un peu dans le lit, juste quelques minutes, et ensuite je fais toujours la même chose. Je vais à la cuisine. Toujours la cuisine? Toujours. Et je bois un café. Tous les matins. Si je ne bois pas de café, la journée commence bizarrement. Tu vois, sans réfléchir, tu viens déjà d'utiliser des mots très importants pour parler des habitudes en français. Le matin, d'habitude, toujours. C'est exactement comme ça que ça marche. Oui, je n'ai pas essayé de bien parler, j'ai juste répondu honnêtement. Et c'est ça l'idée. Quand on parle des habitudes en français, on ne raconte pas quelque chose d'exceptionnel. On parle de ce qu'on fait souvent, de ce qu'on fait en général. Alors je te retourne la question. Sophie, le matin, comment ça se passe pour toi, d'habitude? Le matin, d'habitude, je parle très peu. Je me lève, je vais à la fenêtre et je prends toujours un thé. Toujours. Je regarde dehors, je prends mon temps. Donc toi, café, jamais. Presque jamais. Et tu vois, jamais aussi, c'est un mot-clé quand on parle des habitudes. Je ne bois jamais de café le matin. C'est simple, clair, naturel. Et tout est au présent. Oui, toujours au présent. Je me lève, je bois, je prends. Parce que les habitudes se répètent, elles font partie du quotidien. Et après le matin, dans la journée, après le travail par exemple, qu'est-ce que tu fais souvent? Après le travail, souvent je rentre directement à la maison. Je suis un peu fatiguée. Parfois je cuisine, parfois je ne fais rien du tout. Ne rien faire, c'est aussi une habitude. Exactement. Et en français, quand on parle des habitudes, on ne juge pas. On décrit simplement ce qu'on fait souvent, parfois, rarement. Alors, parlons du soir. Le soir, comment ça se passe pour toi? Le soir, d'habitude, je dîne à la maison, ensuite je me repose souvent. Je lis un peu ou je regarde une série, mais pas toujours. Moi aussi. Le soir, d'habitude, je mange assez tôt. Parfois, je regarde quelque chose, parfois je lis, ça dépend. Tu vois comme parfois est important? Il montre que l'habitude n'est pas rigide, elle change, comme la vie. Et le week-end, c'est encore différent. Oui, le week-end, je dors souvent plus. Parfois je vois des amis et parfois je reste à la maison toute la journée. Et tu n'expliques pas pourquoi. Non. Quand on parle des habitudes en français, on n'explique pas tout. On dit simplement je fais, je ne fais pas, je fais souvent, je ne fais jamais. Et jamais, c'est un mot très fort. Oui, je ne me couche jamais très tard. Une phrase simple mais très claire. Alors, pendant que vous nous écoutez, posez-vous ces questions, calmement. Qu'est-ce que vous faites le matin? Qu'est-ce que vous faites le soir? Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Souvent? Parfois? Chaque réponse est déjà une phrase en français. Parler des habitudes en français, ce n'est pas apprendre quelque chose de compliqué. C'est apprendre à dire ce que vous faites déjà tous les jours. Et c'est comme ça que le français devient naturel. Quand on parle de nos habitudes, il y a toujours un moment où on se rend compte que certaines choses reviennent tout le temps, presque sans qu'on les choisisse. Tu as déjà remarqué ça, Louis? Oui, complètement. Il y a des choses que je fais automatiquement. Je n'y pense même plus. Exactement. Et en français, quand quelque chose est automatique, on le dit souvent avec des mots très simples. Par exemple, en général, normalement, la plupart du temps. Oui. Par exemple, je pourrais dire « En général, je commence la journée calmement ». Et cette phrase est parfaite pour parler d'une habitude. Tu n'as pas dit aujourd'hui, tu n'as pas dit hier, tu parles de ce qui se répète. C'est vrai. Et toi, Sophie, en général, comment tu te sens le matin? En général, le matin, je suis plutôt calme. Pas toujours très énergique, mais calme. Et d'habitude, je n'aime pas me presser. Donc, tu pourrais dire « D'habitude, je prends mon temps le matin ». Exactement. Et cette phrase est très naturelle. Elle montre une habitude, mais aussi une attitude. C'est intéressant parce que parler des habitudes, ce n'est pas seulement dire ce qu'on fait, mais aussi comment on le fait. Oui, par exemple, je mange rapidement
ou je mange lentement. Les deux parlent d'habitude, mais pas de la même personne. Alors je te pose une autre question. Quand tu penses à la journée, est-ce que tu fais les mêmes choses tous les jours? Non, pas exactement, mais il y a une structure. Par exemple, la plupart du temps, je travaille le matin. La plupart du temps est une expression très utile. Oui, parce qu'elle n'est pas rigide, elle laisse de la place aux exceptions. Et en français, on aime bien cette flexibilité. Exactement. On peut dire la plupart du temps je déjeune à la maison ou normalement je rentre vers 18 heures. Et normalement ne veut pas dire toujours. Non, ça veut dire en général quand tout va bien. Alors parlons du midi. À midi, qu'est-ce que tu fais d'habitude? À midi, d'habitude, je mange quelque chose de simple. Je ne prends pas trop de temps. Souvent, je mange rapidement. Et encore une fois, souvent est très important. Oui, parce que souvent montre une fréquence, pas une obligation. Moi, à midi, en général, je mange avec des collègues, mais parfois je mange seul, Et ces deux phrases peuvent exister ensemble. Elles ne se contredisent pas. parce que la vie n'est pas fixe. Exactement. Maintenant, parlons d'une autre chose importante. Les habitudes qui changent selon les jours. Par exemple, la semaine et le week-end. Oui, pendant la semaine, en général, je suis plus organisée. Le week-end, d'habitude, je suis plus détendue. Et ces deux phrases décrivent très bien un rythme de vie. Oui, et tu remarques qu'on utilise toujours le présent, Toujours le présent. parce que les habitudes vivent dans le présent, même si elles existent depuis longtemps. Et quand on apprend le français, c'est rassurant. On n'a pas besoin de temps compliqué. Exactement. On a juste besoin de phrases simples et vraies. Alors, pendant que vous écoutez, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je fais en général dans la journée? Peut-être, en général, je travaille le matin, ou la plupart du temps, je dîne chez moi. Chaque phrase comme ça est une vraie phrase de français. Et plus vous parlez de vos habitudes, plus le français devient familier. Parce que vous ne parlez pas d'idées abstraites. Vous parlez de votre vie. Et quand on parle de sa vie régulièrement, La langue s'installe naturellement. sans effort, sans stress, simplement parce qu'elle est utilisée. Il y a un moment où parler des habitudes devient encore plus intéressant. C'est quand on commence à parler de ce qu'on aime faire et de ce qu'on fait sans vraiment aimer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Parce que certaines habitudes nous font du bien et d'autres, on les garde par habitude, justement. Exactement. Et en français, on exprime ça souvent de façon très simple, sans expliquer longtemps. Par exemple, on dit « j'aime bien » ou « je n'aime pas trop ». Oui, par exemple, je peux dire « j'aime bien me lever tôt ». C'est une habitude, mais aussi une préférence. Et cette phrase est très naturelle. Tu n'as pas besoin d'ajouter « c'est une habitude pour moi ». On le comprend. Et toi, Sophie, est-ce qu'il y a une habitude que tu aimes vraiment? Oui, d'habitude, le soir, j'aime bien lire un peu avant de dormir. Ça me calme. Et là, tu viens de dire quelque chose d'important. Une habitude peut aussi être liée à une sensation. Oui, les habitudes ne sont pas seulement des actions. Elles sont souvent liées à ce qu'on ressent. Par exemple, on peut dire « le soir, je regarde une série pour me détendre ». Exactement. Et cette phrase est très utile pour quelqu'un qui apprend le français. Elle est simple, mais très vivante. Maintenant, parlons de l'autre côté. Les habitudes qu'on fait, mais qu'on n'aime pas vraiment. Oui, celle-là existe aussi. Par exemple, je peux dire « je passe trop de temps sur mon téléphone ». Et tu n'as pas besoin de dire « c'est une mauvaise habitude Non, le mot « trop » suffit. « Trop » est un mot-clé très fort. ». Oui, je travaille trop, je dors trop peu, ce sont des phrases très courantes. Et elle parle d'habitude sans jugement direct. C'est très français en fait. Alors, je te pose une question honnête. Est-ce qu'il y a une habitude que tu aimerais changer? Oui, en général, j'aimerais me coucher un peu plus tôt. Je le dis comme ça, sans pression. Et tu utilises « j'aimerais », pas « je dois ». Exactement. J'aimerais est plus doux. Ça montre une intention, pas une obligation. Moi, par exemple, je dis souvent « je devrais faire plus de sport ». Et je devrais, c'est très courant quand on parle d'habitudes qu'on veut améliorer. Oui, mais sans promettre quoi que ce soit. Exactement. C'est très réaliste. Et pour quelqu'un qui apprend le français, c'est important d'entendre ce type de phrases, parce que ce sont des phrases de la vie réelle. Oui, on n'est pas parfait. Nos habitudes non plus. Alors, parlons d'un autre mot-clé. Encore. Par exemple, je regarde encore mon téléphone avant de dormir. Très bon exemple. Encore montre que l'habitude continue. Et parfois, on utilise
toujours dans le même sens. Je fais toujours ça. Oui, mais toujours peut être positif ou négatif selon le contexte. Exactement. Je fais toujours une promenade le soir. Ou je suis toujours en retard. Deux phrases, deux ambiances très différentes. Et pourtant, la structure est la même. C'est pour ça que parler des habitudes est si utile pour apprendre le français. On réutilise les mêmes structures encore et encore. Alors, pendant que vous écoutez, vous pouvez réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous aimez faire d'habitude? Et qu'est-ce que vous faites toujours, même si vous n'aimez pas trop? Essayez de le dire avec des phrases simples. J'aime bien. Je fais souvent. Je devrais. Chaque phrase comme ça est une vraie phrase de français. Et plus vous utilisez ces phrases, Plus le français devient naturel. parce qu'ils parlent de vous. De vos goûts, de vos habitudes, de votre quotidien. Et c'est exactement ce qui rend une langue vivante. Pas les règles, mais l'usage. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore vraiment parlé, mais qui revient très souvent quand on décrit nos habitudes. Le temps. Pas le temps grammatical, mais le temps dans la journée. Tu y penses quand tu parles de ta routine, Louis? Oui, beaucoup. Parce que mes habitudes sont presque toujours liées à un moment précis. Le matin, l'après-midi, le soir. Exactement. Et en français, on utilise énormément ces repères-là pour parler des habitudes. Par exemple, le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Oui. Si je dis « le matin, je suis calme », tout le monde comprend que c'est une habitude. Et tu n'as pas besoin d'ajouter d'habitude. Le contexte suffit. C'est vrai. Mais souvent, on combine les deux. Le matin, d'habitude, je suis calme. Et là, c'est encore plus clair. Alors je te pose une question. Le matin, comment tu te sens en général? Le matin, en général, je suis plutôt tranquille. Pas très bavard. Je prends mon temps. Et cette phrase décrit parfaitement une habitude émotionnelle. Oui, ce n'est pas seulement une action, c'est une ambiance. Exactement. Et l'après-midi? L'après-midi, souvent, je suis plus concentré. C'est là que je travaille le mieux. Donc tu pourrais dire « l'après-midi, je travaille mieux ». Oui, une phrase simple mais très utile. Et le soir, alors? Le soir, d'habitude, je ralentis. Je fais des choses plus calmes. Tu vois comme ralentir est un mot intéressant pour parler des habitudes? Oui, parce qu'il montre un changement de rythme. Exactement. Et toi, Sophie, le soir, comment ça se passe? Le soir, en général, je suis plus fatiguée, mais aussi plus détendue. Souvent, j'aime bien faire quelque chose de simple. Comme quoi? Lire un peu, écouter de la musique ou ne rien faire. Encore une fois, ne rien faire peut être une habitude très importante. Oui, et beaucoup de personnes n'osent pas le dire, mais en français, c'est très naturel. Alors parlons d'un autre moment, la fin de la journée. Ah oui, le moment où tout ralentit encore plus. Exactement. Par exemple, je peux dire « Avant de dormir, je regarde souvent mon téléphone Et là, avant de dormir est très utile. ». Oui, parce que ça situe l'habitude dans le temps. Et si tu veux montrer que ce n'est pas une bonne habitude, Je peux dire « Avant de dormir, je regarde trop mon téléphone le mot trop change tout. ». Oui, sans expliquer, on comprend que ce n'est pas idéal. Et pour quelqu'un qui apprend le français, ces petits mots sont essentiels. Souvent, toujours, parfois, trop, un peu. Ils donnent de la nuance. Exactement. Maintenant, parlons d'un autre moment clé, le week-end. Ah, là, les habitudes changent. Oui, le week-end, en général, je me lève plus tard, je prends plus de temps. Moi aussi. Le week-end, d'habitude, je fais les choses plus lentement. Et cette lenteur fait partie de l'habitude. Oui, ce n'est pas seulement ce que je fais, mais comment je le fais. Et en français, on peut très bien dire ça avec des phrases simples. Par exemple, le week-end, je prends mon temps. Une phrase courte mais très parlante. Alors, pendant que vous écoutez, vous pouvez vous poser cette question. À quel moment de la journée vos habitudes changent? Le matin, le soir, le week-end. Et comment le dire simplement en français? Par exemple, le matin, je suis plutôt. Le soir, d'habitude, je. Chaque phrase comme ça vous rapproche du français réel, Parce que vous parlez de votre rythme, de votre temps. de votre quotidien.
Et c'est exactement comme ça qu'on apprend à parler naturellement. Il y a encore un aspect des habitudes que je trouve très intéressant. Le fait qu'elles ne sont pas toujours les mêmes selon les personnes avec qui on est. Tu ressens ça aussi, Louis? Oui, beaucoup. Je n'ai pas exactement les mêmes habitudes quand je suis seul et quand je suis avec d'autres personnes. Exactement. Et en français, on parle souvent de ça sans même s'en rendre compte. Par exemple, on dit « quand je suis seul »,« quand je suis avec des amis ». Oui, je peux dire « quand je suis seul, je mange très simplement, mais quand je suis avec des amis, je prends plus de temps ». Et ces deux phrases parlent d'habitude, mais dans des contextes différents. Oui, les habitudes ne sont pas toujours fixes, elles changent selon la situation. Exactement. Alors je te pose une question simple. Quand tu es avec d'autres personnes, est-ce que tes habitudes changent beaucoup? Oui, souvent. Par exemple, en général, quand je suis avec des amis, je parle plus. Je ris plus aussi. Et là, tu parles d'une habitude sociale. Oui, ce n'est pas une action précise, mais un comportement. Et en français, on peut très bien exprimer ça avec des phrases simples. Avec les autres, je suis plus... Par exemple, avec ma famille, je suis plus calme. Très bon exemple. Et toi, quand tu es avec ta famille, est-ce que tes habitudes sont différentes? Oui, avec ma famille, d'habitude, on mange ensemble. On prend le temps. Et là, tu utilises on. Oui, on mange, on parle, on prend le temps. Le on est très important pour parler des habitudes partagées. Oui, parce que ce ne sont pas seulement mes habitudes, ce sont des habitudes communes. Par exemple, on peut dire « à la maison, on dîne tôt » ou « chez nous, on regarde souvent un film le dimanche ». Et ces phrases sont très naturelles. Oui, elles décrivent un mode de vie. Maintenant, parlons du travail. Est-ce que tu as des habitudes différentes au travail et à la maison? Oui, complètement. Au travail, en général, je suis plus organisée. À la maison, je suis plus détendue. Donc tu pourrais dire « au travail, je fais attention à l'heure. À la maison, je suis plus flexible. » Exactement. Et ces phrases sont très utiles pour se décrire. Et pour quelqu'un qui apprend le français, c'est important d'entendre ce type de phrases, parce que ce sont des phrases qu'on utilise vraiment. Oui, on ne parle pas toujours de grandes actions. On parle souvent de petits comportements. Maintenant, parlons d'un autre type d'habitude, les habitudes collectives. Tu veux dire les habitudes d'un pays, d'une culture? Oui, par exemple, on peut dire « en France, on mange souvent du pain ». Et cette phrase est très intéressante, parce qu'elle ne parle pas d'une personne précise. Oui, elle parle d'une habitude générale. Et on utilise encore on. Oui, en France, on boit beaucoup de café. En France, on dîne assez tard. Ces phrases sont très utiles quand on parle avec d'autres personnes. Elles permettent de décrire une culture simplement. Et elles sont très fréquentes dans la conversation. Maintenant, une question pour toi, Louis. Est-ce qu'il y a une habitude française qui t'a surpris au début? Oui, au début, j'ai trouvé que d'habitude, on prenait beaucoup de temps pour manger. Et maintenant? Maintenant, je fais pareil. Je me suis habitué. Je me suis habituée. C'est intéressant aussi. Oui, ça montre qu'une habitude peut s'apprendre. Exactement. Les habitudes changent avec le temps, avec les personnes, avec le lieu. Et la langue permet de dire tout ça simplement. Alors, pendant que vous écoutez, posez-vous cette question. Est-ce que vos habitudes changent selon les personnes avec qui vous êtes? Et comment le dire en français? Avec mes amis, avec ma famille, au travail. Des phrases simples mais très vivantes. Parce qu'elles parlent de relations, De contexte. de vie réelle, Et c'est exactement là que le français devient plus naturel. parce qu'il s'adapte à vous et pas l'inverse. Il y a une autre chose que je remarque souvent quand on parle des habitudes, c'est la manière dont elles sont liées à nos émotions. Pas seulement à ce qu'on fait, mais à ce qu'on ressent. Tu y fais attention, Louis? Oui, de plus en plus. Parce que certaines habitudes me mettent dans un bon état d'esprit et d'autres beaucoup moins. Exactement. Et en français, on exprime souvent ça de façon très simple, sans analyser trop longtemps. Par exemple, ça me fait du bien, ça me stresse, ça me calme. Oui, par exemple, je peux dire « le soir, d'habitude, je fais une petite promenade et ça me détend ». C'est une phrase parfaite. Tu parles d'une habitude, le soir, d'habitude, et tu ajoutes une émotion. Ça me détend. Et on comprend tout de suite pourquoi tu fais cette chose. Exactement. Alors je te pose une question. Est-ce qu'il y a une habitude que tu gardes surtout parce qu'elle te fait du bien? Oui, en général, le matin, j'écoute de la musique calme. Ça m'aide à commencer la journée tranquillement.
Et là encore, en général, est très important. Ça montre que ce n'est pas une règle stricte, mais une tendance. Oui. Et toi, Sophie, est-ce qu'il y a une habitude qui t'aide à te sentir mieux dans la journée? Oui, souvent quand je sens que je suis un peu stressée, je m'arrête quelques minutes. Je respire, je fais une pause. Et cette pause devient une habitude. Exactement, même si elle est courte. C'est intéressant parce que beaucoup de gens pensent que les habitudes doivent être grandes ou compliquées. Alors que non, les habitudes peuvent être très petites. Et très efficaces. Maintenant, parlons de l'autre côté, les habitudes liées à des émotions négatives. Oui, celles qu'on garde sans trop aimer. Par exemple, je peux dire, quand je suis fatiguée, d'habitude, je regarde trop mon téléphone. Et là, le mot trop est très fort. Oui, il montre que l'habitude existe, mais qu'elle n'est pas idéale. Moi aussi, je pourrais dire, quand je suis stressé, je mange parfois trop vite. Et cette phrase est très naturelle. On ne se juge pas, on décrit. Exactement. En français, quand on parle des habitudes, on n'est pas obligé de se critiquer. On peut simplement observer. Et ça rend le discours plus honnête. Maintenant, parlons d'une autre chose intéressante, les habitudes qui changent selon notre humeur. Oui, par exemple, quand je suis de bonne humeur, je parle plus. Quand je suis fatigué, je parle moins. Et ces deux phrases sont très simples, mais très expressives. Oui, elles montrent que l'habitude n'est pas toujours fixe. Exactement. Et toi, Sophie, est-ce que ton humeur influence tes habitudes? Oui, beaucoup. Quand je suis détendu, d'habitude, je prends plus de temps pour faire les choses. Quand je suis pressé, je vais plus vite. Et encore une fois, tu décris un rythme, pas une règle. Oui, parce que la vie change. Et la langue doit pouvoir suivre ces changements. C'est pour ça que parler des habitudes est si important pour apprendre le français. Parce que tu apprends à parler de toi, pas seulement à construire des phrases correctes. Maintenant, pendant que vous écoutez, posez-vous cette question. Quelles sont les habitudes qui influencent votre humeur? Et comment les dire simplement en français? Par exemple, quand je suis stressé, d'habitude, Quand je suis calme, Des phrases très simples, mais très puissantes. parce qu'elles parlent de votre vie intérieure. Et quand une langue permet de parler de ce qu'on ressent, Elle devient plus proche, plus personnel. plus vraie. Et c'est exactement ce qu'on cherche quand on apprend le français. Quand on prend un peu de recul et qu'on écoute tout ce qu'on vient de dire, je me rends compte d'une chose. Parler des habitudes, ce n'est pas seulement parler de ce qu'on fait, c'est parler de qui on est petit à petit. Oui, parce que nos habitudes racontent notre rythme, notre façon de vivre, notre manière de réagir aux choses. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en français, on n'a pas besoin de phrases compliquées pour dire tout ça. On utilise toujours les mêmes mots simples, d'habitude, souvent, parfois, en général, toujours, jamais. Et ces mots reviennent naturellement, comme les habitudes elles-mêmes. Oui. Par exemple, quand je dis « d'habitude, le matin, je prends mon temps », je ne parle pas seulement d'une action, je parle d'un état d'esprit. Et quand je dis « en général, le soir, je suis plus calme », on comprend quelque chose de ma personnalité. C'est pour ça que parler des habitudes est un thème tellement important quand on apprend le français, parce que ça permet de parler de soi, sans stress, Sans chercher des mots compliqués. sans avoir peur de faire des erreurs. Oui, parce que les phrases sont simples, répétitives, naturelles. Et plus on les utilise, plus elles deviennent familières, un peu comme une habitude, justement. Exactement. Au début, on y pense, et puis un jour, on parle sans réfléchir. Maintenant, j'aimerais te poser une question un peu différente, Louis. Est-ce qu'il y a une habitude que tu n'avais pas avant et que tu as prise en parlant français? Avant, je réfléchissais beaucoup avant de parler. Maintenant, d'habitude, je parle plus spontanément. Et ça, c'est une très belle habitude. Oui, parce que parler une langue, ce n'est pas chercher la perfection, c'est chercher la fluidité. Et la fluidité vient avec la répétition, avec les habitudes. C'est pour ça qu'on revient toujours aux mêmes structures. D'habitude, en général, souvent, Ces phrases sont comme des points d'appui. Elles te donnent confiance. Et quand on a confiance, on parle plus. Maintenant, pendant que tu écoutes, j'aimerais que tu fasses quelque chose de très simple.
pense à une phrase qui te ressemble vraiment. Pas une phrase parfaite, une phrase vraie. Par exemple, d'habitude, le matin, ou en général, le soir, Même si la phrase est courte, elle est déjà très bonne. Et si tu as envie de faire un pas de plus, Tu peux l'écrire. oui, si tu veux, laisse un commentaire. Une seule phrase suffit. Par exemple, d'habitude, je me lève tôt. Ou, en général, je suis plus actif le soir. Ce n'est pas un test, Ce n'est pas un examen. c'est juste une manière de pratiquer. Et aussi une manière de partager. Parce que lire les habitudes des autres, c'est aussi apprendre. On se reconnaît, on se compare, on se sent moins seul. Et la langue devient vivante. Alors oui, si tu en as envie, écris-nous une phrase en commentaire. Parle-nous de tes habitudes. Une habitude que tu aimes ou une habitude que tu aimerais changer. Peu importe. Ce qui compte, c'est d'utiliser le français, Encore et encore. comme une habitude. Parce qu'au final, apprendre le français, c'est ça. Créer des habitudes et les faire vivre, jour après jour.